l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Est-ce qu'on peut le faire bien pour Jésus? Ouais, je vois quelques personnes qui se tiennent debout. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Amen. Amina. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Je dis merci à Dieu Nampikia Mungu asante pour m'avoir accordé le souffle de vie kwa sababu ananipatia pumuzi ya uzima et pour m'avoir donné au fait ces moments favorables d'être à la NCD. na kwa sababu ananipatia wakati mzuri hii ya kupatikana kusiti mpya ya Daudi. Que ce Dieu la soit loué. Yule Mungu asifiwe. Je réitère mes remerciements à mon papa. Namrudishia tena na kumpikia asante baba yangu. Je l'aime beaucoup. Nampenda sana. Comme je l'ai dit le samedi, Vile nilisema siku za posho, notre prière c'est que papa vieillisse encore davantage. maombi yetu ni kusema baba azeuke tena zaidi. Et quand je vois papa Zacharie, je me dis, mon Dieu, fais-nous vieillir en gardant ta parole pure. Na hata wakati namtizama baba Zakaria nasema Bwana utusaidie tuzeke na tuchunge neno lako safi. Ensemble avec maman Monique, nous vous disons sincèrement merci. Pamoja na mama Monique tunamipikia asante na moyo wetu wote. Alléluia. Amina. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, le pasteur qui travaille avec papa, Mungu abariki watumishi wote na wachungaji wanayetumika pamoja na baba, tous les serviteurs et tous les départements, watumishi wote na vikosi vyote, ainsi que tous les enfants de la NCD. na watoto wote wa siti mpya ya Daudi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amina. Le samedi, nous avions parlé sur quelques points par rapport à la puissance de l'alliance. Siku za posho tuliongea kuhusu manukta mbalimbali yenye kuelekea uwezo ya agano. J'aimerais qu'on approfondisse quelques points Napenda tuingie kilindini pa manukta mbalimbali dans un style de prière et puis nous allons prier. hali ya maombi na kisha yake tutaomba. Nous n'allons pas beaucoup parler parce que nous savons que nous sommes dans un moment de prière. Hatutaongea sana kwa sababu tunajua tuko wakati ya maombi. Alléluia. Amina. Le premier passage, Andiko ya kwanza, Romains chapitre 8, wa Roma sura yake ya 8, le verset 31. mstari wake wa 31. Et puis nous allons lire Exode chapitre 6, Na kisha tutasoma kitabu ya Kutoka sura yake ya 6, le verset 4 et le verset 5. mstari wa 4 hadi wa 5. Et puis nous allons lire encore Exode chapitre 19, Na tutaenda katika kitabu ya Kutoka sura yake ya 19, le verset 5. mstari wake wa 5. Et puis nous allons chuter avec notre psaume 23 que nous connaissons tous. Na tutamalizana na Zaburi yetu 23 yenye tunajua sisi sote. Romains 8:31. La Bible dit, Waroma 8:31 Biblia inatangaza, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? basi tutasema nini kulinganishwa na maneno haya? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ni upande zetu, qui sera contre nous? nani atapingana nasi? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ni wa upande zetu, qui sera contre nous? nani atapingana? Exode chapitre 6, Kutoka sura yake ya 6, le verset 4 et le verset 5. mstari wa 4 hadi wa 5.
j'ai aussi établi mon alliance avec eux nilifunga pamoja agano yangu nao pour leur donner le pays de Canaan, kwa sababu wa kuwapatia nchi Kanana, le pays de leur pèlerinage nchi mwenye wataenda, dans lequel ils ont séjourné. mwenye wanapangia. Le verset 5. Mstari wa 5, J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël nilisikia manunguniko ya wana wa Israeli, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, wenye wanamisri wanawaweka ndani ya utumwa, et je me suis souvenu na nikakumbuka de mon alliance. agano yangu. Wow, c'est très fort ça. Hii ni ya matata. Exode chapitre 19, le verset 5. Kutoka 19 mstari wake wa 5. Exode chapitre 19, le verset 5. Kutoka 19 mstari wake wa 5. La Bible dit, Biblia inasema, maintenant, sasa si vous écoutez ma voix mukisikie sauti yangu et si vous gardez mon alliance, na mukichunge agano yangu, vous m'appartiendrez mutakuwa wangu mimi entre tout le peuple, katikati ya mataifa yote, car toute la terre kwa sababu dunia yote mzima est à moi. ni yangu mimi. Wow. Est-ce qu'on peut finir avec Psaume 23? Tunaweza kumalizana na Zaburi 23. Là, je pense qu'on peut lire tous ensemble. On y va. Hapa tutasoma sote pamoja, tutaenda kwa pamoja On peut lire tout le verset. na tutasoma sura yote mzima. On y va. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Oui, ma tête et ma coupe débordent. On y va. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là, ça prouve la fondation de la parole à NCD. Hii Est-ce qu'on peut inaonesha acclamer kwamba très kuna fort? msingi ya neno la Mungu kusiti mpya ya Daudi. Nous avions dit que l'alliance dont on parle, Tulikuwa tukiongea kwamba agano yenye tunasemea ce n'est pas l'alliance entre deux personnes de même niveau. haina agano ya watu sawasawa, C'est une alliance entre deux personnes de niveaux différents. ni agano ya watu wawili ya vipimo ya kuachana. Un supérieur Kunakuwa mkubwa et un inférieur. na kunakuwa mdogo. Et nous avions dit qu'il existe plusieurs sortes d'alliances. Tulisema ya kwamba kuna maaina achana ya maagano. Les gens font des alliances Watu wanafunga agano qu'on appelle les alliances humaines. ile wanaitwa agano ya umutu. Il y a des gens qui font des alliances avec des démons. Kuna watu wanafunga agano na mandemona, Et il y a l'alliance avec Dieu na kuna agano pamoja na Mungu, qui est une alliance par excellence. inakuwa agano inayostahili. Maintenant, celui-là avec qui nous entrons en alliance, Alafu pamoja na mwenye tunafunga naye agano, il est supérieur à nous. yeye ni mkubwa kuliko sisi, Il est notre Père. ni baba yetu, Il est notre Créateur. anakuwa muumbaji wetu. Alors, c'est lui qui est venu vers nous. Ni yeye alikuja kwetu, Parce que la Bible dit, kwa sababu Biblia inatangaza, vous ne m'avez pas choisi, aina nini mlinichagua c'est mimi, moi qui vous ai choisi. lakini ni mimi nilimchagua nini. Le fait que nous sommes en alliance avec lui, Vile tunakuwa muagano pamoja naye c'est un signe de l'amour de Dieu. ni alama ya upendo wa Mungu. Quelqu'un peut dire Amen? Sema amina. Maintenant, cette alliance avec Dieu, Sasa agano hii pamoja na Mungu, la première des choses, kitu kia kwanza elle est continuelle. inakuwa ya kila siku. La deuxième des choses, Kitu kia pili, cette alliance avec Dieu, agano hiyo pamoja na Mungu elle est consistante. inakuwa yenye kueneana ya kukankamana.
Et la troisième des choses, Na kitu kia tatu, cette alliance avec Dieu, agano hii pamoja na Mungu elle est dynamique. inakuwa ya tendo. Je reprends. Narudililia. Cette alliance est continuelle. Inakuwa ya kila siku. La deuxième des choses, Kitu kia pili, cette alliance est consistante. agano hii ni ene kueneana. La troisième des choses, Na kitu kia tatu, cette alliance est dynamique. hii agano ni ya tendo. Est-ce que quelqu'un est là? Kuko mtu eko nanifata? Maintenant, vous allez voir que quand vous lisez Hébreux chapitre 8, Utaona ukisome Waebrania sura yake ya 8, le verset 9, shairi yake ya 9, vous allez voir que utaona ya kwamba il y a un terme clé qui entre dans le domaine de l'alliance. kuna tamko ya katikati naingia mu mambo ya agano. C'est la persévérance dans l'alliance. Ni kudumu ndani ya agano. Hébreux chapitre 8, verset 5. Waebrania 8 mstari wa 5. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, Hapana kama agano nilifunga na babu zao, le jour où je l'ai saisi par la main siku ile niliwachugua kwa mkono pour le faire sortir du pays d'Égypte. na kuwatosha katika nchi ya Misri. Écoute la phrase qui suit. Nasikia tamko yafuatayo, Car kwa sababu ils n'ont pas persévéré hawakudumu dans mon alliance. ndani ya agano yangu. Il ne s'agit pas seulement d'être en alliance avec Dieu. Hapo sio tu mambo ya kuwa na agano na Mungu. Il faut également persévérer dans cette alliance. Tafadhali vile vile kudumu ndani ya agano hiyo. Et persévérer dans cette alliance Na kudumu ndani ya hiyo agano signifie trois choses. inasemea vitu tatu. La première des choses, Kitu kia kwanza ça signifie continuer à être dans cette alliance. ni kusema kuendelea na kudumu ndani ya hiyo agano. La deuxième des choses, Kitu kia pili, persévérer dans l'alliance signifie rester dans l'alliance. kudumu ndani ya agano ni kusema kubaki ndani ya agano. Et la dernière des choses, Na kitu kia mwisho, persévérer dans l'alliance veut dire garder cette alliance. kudumu ndani ya agano ni kusema kuchunga agano. Dieu se souvient toujours de l'alliance. Mungu anakumbuka kila siku agano. Si tu continues à être dans l'alliance, Kama wewe unaendelea kudumu ndani si ya tu agano, continues à rester dans l'alliance, kama unaendelea kubaki ndani ya agano, et si tu continues à garder na l'alliance, kama unaendelea na kuchunga agano. garder l'alliance signifie quoi? Kuchunga agano ni kusema nini? Garder ses ordonnances, Ni kuchunga maagizo ya ses commandements amri ya Mungu et ses préceptes. na maagizo yake. Alléluia. Amina. C'est pourquoi vous allez voir que dans Genèse chapitre 9, Na ni vile utaona katika kitabu ya Mwanzo sura ya 9, le verset 15, shairi ya 15, la Bible dit, Biblia inasema Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Noé. Mungu akakumbuka agano yenye alifunga pamoja na Noa. C'est pourquoi vous allez voir que là où il y a un peuple qui garde Na l'alliance, ni pale utaona penye panakuwa watu wanachunga agano, il y a un Dieu qui se souvient toujours. peko na po Mungu wa kukumbuka kila siku. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu continues dans cette alliance? Umuangalie jirani wako umuulize, ungaliki na leo muagano? Est-ce que tu es encore dans cette Na alliance? leo hii ungaliki muagano? Est-ce que tu gardes encore cette alliance? Ungaliki na chunga agano? Parce que Dieu Kwa sababu Mungu est en train d'agir dans une structure qu'on appelle alliance. eko natenda mukitu kiitwayo agano. Il dit, j'ai fait l'alliance avec vous, Anasema nafunga agano pamoja vous na allez posséder Canaan. mutaingia mukanana. La possession du Canaan Akanana kuwa yenu est fonction de l'alliance avec Dieu. inalinganisha na agano pamoja na Mungu. C'est pourquoi tout ce que nous obtenons dans la vie Jo kwa sababu chochote tunapokea ndani ya maisha est issu de l'alliance que nous avions faite. inatokea kwa agano yenye tulifunga. Le résultat que nous avons Mapato tunapokea dépend de l'alliance, inategemea agano, dépend de la qualité de l'alliance. inategemea hali ya agano. C'est pourquoi Jo kwa sababu na
n'envie jamais quelque chose de quelqu'un Usitamanie kitu kia mtu mwingine. si tu ne connais pas quelle est la source de la chose. Kama ujue kwenye kile kitu kinatokea. Parce que l'alliance Kwa sababu agano détermine les choses que nous obtenons. inaonesha vitu vyenye tutapokea. C'est pourquoi pour réussir dans la vie, Ndio kwa sababu juu ya kuweza mu maisha tu dois comprendre la qualité et la nature de ton alliance. unapasha kuelewa hali na namna ya agano yako. Quelqu'un peut dire amen. Sema amina. Vous allez comprendre que Mtaelewa ya kwamba dans 1 Samuel chapitre 18, Samueli wa kwanza 18, David et Jonathan, Daudi na Yonatana ils ont tissé une alliance. walifunga agano. Mais dans 2 Samuel chapitre 9, Lakini mu Samueli wa pili sura yake ya 9, David se souvient de l'alliance. Daudi akakumbuka agano. Quand vous regardez, il y a plus de 25 ans ou 20 ans que David et Jonathan avaient fait l'alliance. Ukione ni zaidi ya miaka 25, 25, Yonatana na Daudi walifungaka agano. Mais dans 2 Samuel chapitre 9, Lakini mu Samueli wa pili sura yake ya David se souvient de l'alliance. Daudi akakumbuka agano. Est-ce que restait-il encore quelqu'un Ati kungaliki ko mutu de la maison de Saül wa munyumba ya Saulo que je lui fasse du bien? nimtendee mema? Et la Bible ajoute Na Biblia inaongeza à cause kwa de sababu Jonathan. ya Yonatana. Ça veut dire l'alliance est en train de travailler à ce point. Agano iko natumika. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda niambie mtu mmoja magharibi ya Dieu se souvient toujours de son alliance. Mungu anakumbukaka kila siku agano yake. Quelqu'un peut dire amen? Sema amina. Écoute-moi. Unisikie. Ce qu'on obtient Kenye unapogea à une source de l'alliance kutokea chemchemu ya agano et nos comportements na tabia yetu témoignent de ce que nous savons ou ce que nous sommes d'une manière ou d'une autre. inaonesha kenye tulipokea na kenye tuko munamna moja au ingine. Alors, quelqu'un qui obtient quelque chose en dehors de l'alliance de Dieu, Na basi kama kuna mtu anapokea kitu nje ya agano ya Mungu, ça ne doit pas être un sujet pour toi de prière. haiwezi kuwa kishina kyako kiawe kuombea. Comme j'ai vu l'autre être béni, Kama sawa vile mimi naona ule ndugu anabarikiwa. Dieu bénit moi aussi avec l'argent qu'il a là. Mungu nibariki na mimi na fedha sawa sawa saa ile yeye Parce que anapokea. tu ne connais pas la source de son Kwa alliance sababu haujue chemchemu qui ya agano produit yake. ce qu'il obtient. Inamletea byenye anapokea. Qui parle de l'alliance, Inasemewa agano parle de relations. ni kusema uhusiano. Qui dit être en alliance avec Dieu, Kama banasema uko ndani ya agano na Mungu, c'est que tu es en relation avec Dieu. ni kusema uko rafiki wa Mungu. Alléluia. Amina. Le psaume 23 que nous avions lu là, Zaburi 23 yenye we na mimi tulisoma. David commence par dire, Daudi anaanza kusema l'Éternel Bwana est mon ni berger. mchungaji mwema Quand wangu. il dit mon berger, Wakati anasema mchungaji wangu c'est une relation personnelle. ni uhusiano ya upekee. Il est sûr de lui-même. Ana hakikisho ya kile eko. Mais s'il n'est pas le berger des autres, Na kama ana mchungaji wa watu mais wengine, au moins pour moi, lakini ni wangu mimi. il est mon Ni berger. mchungaji wangu. C'est une relation personnelle. Ni uhusiano wa upekee. Alors l'alliance avec Dieu Basi agano pamoja doit na Mungu engendrer en nous une relation personnelle avec Dieu. inapasha kuweka ndani yetu uhusiano wa upekee na Mungu. Et cette relation personnelle Na ule uhusiano wa upekee crée l'appartenance à Dieu. inafanya tuwe wake wa Mungu. Ça veut dire on ne s'appartient plus. Ni kusema au tena wako mwenyewe, Nous appartenons à Dieu. lakini tunakuwa wa Mungu. C'est ça une relation personnelle. Njo uhusiano ya upekee. Quelqu'un peut dire amen? Tumoja aseme amina. Jean chapitre 1 verset 12. Yohane sura ya kwanza 12. Jean chapitre 1 verset 12. Yohane sura ya kwanza 12. Jean chapitre 1 verset 12. Que dit la Bible Yohane là-bas? sura ya kwanza 12, Biblia inasema nini? Mais Lakini à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale wote walikupokea à ceux qui croient en son nom, na benye kuaminia jina lake, elle a donné le pouvoir
pouvoir aliwapatia mamlaka de devenir ya kuwa enfants de Dieu. watoto wa Mungu. Le verset 13, lesquels sont nés, Shahidi virgule, ya 13, wale Non du wanakuwa mkato hapana kwa damu ni de la volonté de la wala chair, kwa mapenzi ya mwili ni de la volonté de l'homme, wala mapenzi ya mtu, mais ils sont nés de qui? lakini banatokea wapi? Banazalikwa ni batoto banani? Ça veut dire la relation personnelle fait à ce que nous soyons la propriété privée de Nikisema Dieu. uhusiano wa upekee nafanya ya kuwa tuwe mali ya upekee ya Mungu. Cette relation personnelle engendre Kwa la sababu première hiyo uhusiano wa identité. upekee inatupatia Nous devenons kitambulisho ya enfants kwanza, de Dieu. tunakuwa watoto Ça veut wa dire Mungu. l'alliance avec Dieu Nikisema agano pamoja na change notre nature. Mungu, inabadilisha hali yetu. Nous devenons enfants de Dieu. Tunakuwa watoto wa Mungu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, Na wakati tunakuwa watoto wa Mungu, automatiquement, pale pale Dieu, Mungu au-delà d'être notre Dieu, zaidi ya yeye kuwa Mungu wetu, il devient notre Père. anakuwa baba yetu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous prierez, Na ni vile Biblia inasema wakati mtaomba, dites, semeni notre Père baba yetu qui est aux cieux. aliye mbinguni. Ça veut dire que celui qui prie Nikisema mwenye kuomba, n'est pas d'abord cha serviteur. kwanza ana mtumishi, Il est enfant de Dieu. eko mtoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Il y a la différence entre être serviteur de Dieu et Kuna kwa- être d'abord enfant de Dieu Kuna kwa avant de tofauti devenir kati serviteur ya de Dieu. kuwa mtumishi wa Mungu na kuwa mtoto wa Mungu mbele ya kuwa mtumishi wa Mungu. Ça veut dire que cette relation personnelle engendre une paternité Nikisema ule entre moi uhusiano et pekee, Dieu. inaleta buzazi, ubaba katikati yangu mimi na Mungu. Dieu est mon Père. Mungu ni baba yangu. Et cette relation paternelle Na ule uhusiano ya baba na mtoto, est, tu sais, sur la sanctification, singi yake ni utakaso, l'amour upendo et nos devoirs personnels. na mapashwa yetu ya Envers le upekee Père. mbele ya baba. Nous, en tant qu'enfants. Sisi watoto, Donne-moi un bon amen. unipatie amina ya mzuri. La deuxième des choses, cette relation personnelle, Kitu kia pili, huyu uhusiano upekee ça fait de nous des héritiers inatufanya kuwa wariti de Dieu. wa Mungu. Romains chapitre 8, verset 17. Waroma 8:17. Que dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Or, Japo si nous sommes enfants, kama tuko watoto, nous sommes aussi tuko vile vile héritiers. wariti, Héritiers de Dieu. wariti wa Et Mungu co-héritiers na wenye kuriti de pamoja Christ. na Kristo. Ça veut dire, Ni kusema tout ce que Dieu a vyote bile binakuwa bya Mungu, devient mon héritage. binakuwa uriti yangu. Si Dieu est saint, Kama Mungu eko la mtakatifu, sainteté devient mon héritage. utakatifu wake ni uriti wangu mimi. Tout ce que Dieu a, Bile byote biko bya Mungu c'est mon ni héritage. uriti yangu. C'est là qu'il a Ni dit, pale alisema, l'alliance que vous avez faite avec moi, agano mlifunga na mimi afin que vous puissiez m'appartenir. juu mukue bangu mie. Ça veut dire Sema l'alliance agano crée une relation. inaleta uhusiano ya Et upekee, cette relation personnelle nous fait héritiers. na ile uhusiano ya upekee natufanya tukue bariti, Et en tant qu'héritiers, na vile tuko wariti nous pouvons avoir ce que Dieu a par tunaweza ce qu'on kupokea vya appelle la Mungu nouvelle nature. kupitia iitwayo umbio mpya au kuzalikwa jipya. Quelqu'un peut dire Amen. Sema amina, Écoute-moi. unisikie. Est-ce qu'on peut lire le verset 14 Tusome shairi yake ya 14 jusqu'au verset 16? Romains mpaka chapitre 8. 16. Waroma 8. La Bible dit quoi? Biblia inatuambia nini? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Kwa Dieu sababu wale wote wanaongozwa na roho ya Mungu sont fils de Dieu. ni wana wa Mungu. Le verset 15. Shairi ya 15, Vous n'avez point reçu un esprit de servitude amukupokee kamwe roho ya butumwa pour être encore dans la crainte, juu mwaze kuogopa, mais vous avez reçu lakini mulipokea quoi? nini? Un esprit d'adoption Ya kukubaliwa
par lequel nous crions kupitia yeye tunalalamika Abba Père. Aba Baba. Mais le verset 16, la Bible dit, Lakini shairi ya 16 l'Esprit lui-même Roho mwenyewe rend témoignage anashuhudia à notre esprit kwa roho wetu que nous sommes ya kwamba tuko enfants de Dieu. batoto ba Mungu. Ça ne demande pas que l'entourage dise que tu es enfant de Dieu. Hauhitaje bantu bakuambia L'Esprit lui-même doit rendre témoignage yeye mwenyewe anapasha à ton kushuhudia esprit que tu es kwa roho enfant wako de ya kwamba Dieu. uko mtoto wa Mungu. Tu dois être conscient de ce que tu Unapasha es kujijua en kile Jésus. ndani ya Yesu. Est-ce que quelqu'un peut confesser je suis Unaweza kukiri enfant de Dieu ya kwamba niko mtoto wa Mungu par une relation personnelle avec kwa lui? uhusiano wa upekee pamoja naye. Et cette relation personnelle Na dans uhusiano l'alliance huyo wa upekee wa agano nous fait ambassadeurs de Christ. inatufanya kuwa mbalozi wa Kristo. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Wa Korinto wa pili sura yake ya 5:20. Alléluia. Amina. Nous faisons donc Tunafanya kazi les fonctions kazi d'ambassadeurs ya ubalozi pour Christ. juu ya Kristo. Nous faisons donc Tunafanya basi les fonctions makazi ya d'ambassadeurs ubalozi pour Christ. juu ya Kristo. La première des choses qu'un Kitu ambassadeur cha doit kwanza, connaître, hein, Kile mbalozi anapasha kujua, malgré sa présence dans un pays étranger, ingawa iko napangia muinchi ya kigeni, il n'oublie jamais son pays d'origine. asitasahau kwenye alitokea kuinchi Ça yao. veut dire quand on est sur la terre, Nikisema kama ungaliki pa si dunia, tu perds la conscience du ciel, c'est que tu n'es plus kama ambassadeur. unapoteza dhamiri ya kwamba kwenu ni kumbingu, ni kusema hauna tena mbalozi. Ça veut dire nous sommes en train de faire les fonctions d'ambassadeur sur Nikisema la terre. tunafanya kazi ya mbalozi pa Nous dunia, représentons le ciel sur la terre. tunamaanisha mbingu pa C'est pourquoi dunia. les combats de la terre ne peuvent pas te bloquer parce que tu es Ndio ambassadeur. kwa sababu vita ya pa dunia haiwezi kukuzuiza kwa sababu uko Tu es mbalozi, le représentant de Dieu. uko msimamizi wa Mungu. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un ce Ndio soir, kwa sababu natangaza ndani ya maisha ya mtu magharibi ya tout leo, combat qui s'élève sur la terre mavita yote inatomboka pa ne dunia t'atteindra pas parce que haitakupata kwa tu sababu fais les fonctions d'un uko ambassadeur. unatimiza kazi ya mubalozi. Et je déclare à NCD ce soir, Natangaza kwa NCD on n'a magharibi ya pas leo, peur de combat. hatuogope mavita. On ne peut pas empêcher le diable de nous combattre, Hatuwezi kumzuiza shetani akose mais on kutukombanisha, peut l'empêcher de nous vaincre. lakini tunaweza kuzuiza On asitushinde. va nous combattre aujourd'hui. Batatupiga On va nous vita combattre leo, demain. batatupiga Le vita combat kesho. est permanent, Vita ni ya kila mais la siku, victoire est assurée. lakini ushindi tuko nayo ya kila Rien ne pourra te nuire hakuna kitu parce kitakuharibu que tu joues les fonctions kwa d'ambassadeur. sababu kazi yako ni mubalozi. Et quand il y a une guerre dans un pays, Na kama kuna vita ce muhimu, sont les ambassadeurs qu'on libère en premier lieu. wabalozi ndio benye banachukuaka Le bakwanza. combat de la terre ne te Vita ya concerne pas. dunia haina mambo yako, Reçois les fonctions d'ambassadeur. pokea kazi ya mbalozi. Alléluia. Amina. La deuxième des choses, Kitu ya pili, cette alliance avec Dieu hiyo agano pamoja na Mungu engendre une relation permanente. inazala uhusiano wa kila wakati, wa kila siku na kila saa. David dit, Daudi anasema, même quand je traverse hata wakati niko na la vuka vallée de l'ombre de la mort, bonde ya mumvuli ya mauti, je ne crains aucun mal, mimi siogope kitu, car il est avec moi. kwa sababu yeye eko na mie. Il ne dit pas car il était avec moi, Aseme kwa sababu alikuwaka na mie jana, car il sera avec kwa moi. sababu kesho njo atakuwa Il na dit mie. car il est, Kwa sababu anasema, na hapa niko nasema eko na car il mie, est, kwa sababu eko na mie. car tu es sababu avec. Uko pamoja Ça veut na dire c'est une relation ni permanente. uhusiano ya kila siku na kila La wakati. présence de Dieu est permanente. Uwepo wa Mungu ni ya kila siku na kila Maintenant, wakati. cette relation avec Dieu permanente Alafu ile uhusiano pamoja na Mungu ya kila siku na kila wakati ne doit pas t'amener n'importe où. haipashe ikupeleke fazi yoyote. Dieu est partout, Mungu eko fazi mais toi yote, tu ne dois pas être partout. lakini wewe upashe kuwa fazi yote.
Donne-moi un bon amen. Unipatie amina yenye kueneana. Il y a des gens qui cherchent à s'afficher avec toi pour salir la grâce que Dieu t'a Huko faite. bantu wengine beko napenda kwe kumpembeni yako juu ya kuchafusha neema ya Mungu ile kondani yako Mieux wewe. vaut rester seul avec Dieu qu'être en groupe sans Ni Dieu. mzuri ubakie pa wewe mwenyewe na Mungu kuliko kuwa na bantu ba mingi. Dieu est permanent dans ta vie. Mungu eko wa kila siku na kila saa mu maisha yako. Alléluia. Amina. Vous devez savoir une chose. Unapasha kujua kitu kimoja. La permanence de Dieu dans notre vie, Uwepo wa kila wakati na kila saa mu maisha yetu. c'est nous qui devons entretenir cela. Ni njo tunapasha kuilea. Est-ce qu'on est là? Tuko napatana? Si tu ne gères pas bien le Dieu qui est dans ta vie, il va te quitter. Kama umuleye Mungu ule eko maisha yako atakuacha. Alléluia. Amina. Suivez-moi très bien. Unifate na utaratibu. Cette relation permanente Huyu uhusiano wa kila wakati na kila saa veut dire que nous sommes en train de marcher avec Dieu. ni kusema sisi tuko natembea pamoja na Mungu. Et cette marche avec Dieu, Na safari pamoja na Mungu c'est déjà une relation permanente. pale ni uhusiano ya kila wakati na Mais, kila mais, saa. mais nous devons être en accord avec celui avec qui nous marchons. Lakini tunapasha kupatana na mwenye ule tuko natembea naye. Est-ce qu'on peut nous mettre Amos chapitre 3, verset 3? Utuweke Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Que dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Des hommes Watu wawili marchent-ils ensemble wanaweza kutembea pamoja sans en être bila kupatana? convenus? Bila kupatana? Vous ne pouvez pas marcher ensemble avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord entre vous Ah sur ouais. les commandements, les accords au préalable. Hawezi kutembea na Mungu kama huna na mapatano au kusikilizane naye muyoelekewa mambo ya amri na kanuni ya Mungu. Et dans les choses de Dieu, Na muvitu vya Mungu la vitesse n'est pas un problème. uharaka sio matata. Le problème, c'est la direction. Mambo ni kule uko naendea. Tu peux courir très vite, Unaweza kupika mais mbio si tu es dans une mauvaise direction, lakini kama uko naendea kwenye tu ukupate vas beaucoup kuendea perdre le temps. utapoteza wakati bure. Malgré ta lenteur, Ingawa uko natembea saba, si tu es dans une bonne direction, kama uko munjele na stahili tu arriveras. utafika. Je déclare à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Nakwambia hauna nyuma. L'essentiel est d'être dans la bonne direction. Na hata balozi wanaweza kuwa juu ya nini Quand mambo tu marches avec Dieu, na kama uko natembea na et Mungu quand la relation est na permanente, kama uhusiano ni ya kila wakati, tu seras toujours dans la bonne direction. utakuwa paka munjia mzuri Tu kila wakati. arriveras. Utafika. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui changent Kuko batu wanabadilisha ce que Dieu leur a dit kile Mungu alimwambia, en voyant le succès des autres. kama naona wetu wengine wanafaulu. Alléluia. Amina. On est ensemble. Tuko napatana. La Bible dit, Biblia inasema marchons selon la foi et non selon. tutembeye kwa La vue. imani, hapana kulinganisha na bienye tuko naona na macho. Ça veut dire le corps physique à ses yeux, Ni kusema mwili ya bumuntu na yo iko na macho yake. la foi aussi Imani na yo à ses yeux. na yo iko na macho yake. Ça veut dire que ce que la foi voit, Ni kusema bienye imani iko na ona. ce n'est pas ce que la vue voit. Haina njo bile macho ya mwili na yo iko na Maintenant, ona. dans la relation permanente avec Dieu, Sasa ndani ya uhusiano ya kila siku na kila tu wakati na peux faire ce qui contredit la vue. unaweza kutenda bile binapingana na macho ya mwili. Si ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu fais, laisse les gens t'injurier, mais continue encore. Bienye Mungu alikuambia utende, njo bile uko natenda. Acha bantu bakutete baseme bile byote uko nasema, lakini kizuri ni bile Mungu alikuambia. Parce que quand nous marchons selon la foi, Wakati tunatembea kufuatana na imani, nous marchons dans la lumière. tunatembea mu mwangaza. Il n'y a qu'une seule lumière. Mwangaza ni moja tu, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazarete. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Yohane wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7. Que dit la Bible? Biblia inatuambia nini? 1 Jean chapitre 1 verset 7. Yohane wa kwanza sura ya kwanza
16. La Bible dit, Biblia inasema, mais lakini si nous marchons kama tunatembea dans quoi? ndani ya nini? Dans la lumière. Ndani ya mwangaza. Est-ce qu'on a dit si nous marchons dans les lumières? Balisema kama Ah. tulikuwa natembea Da. mu miangaza. Ça veut dire la Bible reconnaît une seule. Ni kusema Biblia inatambua ya kwamba mwangaza ni mmoja. Si tu n'es pas dans cette lumière, les restes, ce sont des Kama ténèbres. hauna muile mwangaza, kama uko fashi nyingine ni muungiza. Alléluia. Amina. Donc, marcher selon la foi, Sema kutembea kufatana na c'est imani. marcher dans la lumière. Ni kutembea ndani ya mwangaza. On est ensemble. Tuko nasikilizana. Troisième des choses, Kitu ya tatu. cette alliance avec Dieu engendre une relation rassurante. Agano pamoja na Mungu inaletaka ile agano ya hakikisho, iko na kuhakikisha. Wow. Ce papa interprète très bien. Merci. Wow. 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 Une relation, ça c'est un doyen, je vois. Cette alliance avec Dieu engendre une Agano na relation. Mungu inakuletea rassurante. uhusiano ya kukuhakikisha. C'est pourquoi David dit, Ndio kwa sababu Daudi ta houlette gongwa lako et ton bâton na fimbo yako me rassurent. inanihakikisha. Ça veut dire avec Dieu, Ni kusema c'est pamoja une relation inakuwa ni uhusiano rassurante. ya Je kukuhakikishia. n'ai rien aujourd'hui, Mimi sina kitu leo, mais je suis sûr lakini nahakikishwa que je ne mourrai pas sans la chose. nitakufa bila kupokea. Je reste quand même avec Dieu. Nabakia na Mungu. Si il ne donne pas aujourd'hui, Kama anipatie il leo, me donnera demain. hata nipatie hata S'il ne kesho. donne pas demain, Kama nipatie kesho, il me donnera même à la vieillesse. hata nipatie hata kama milisha Et kuzeuka. si je meurs sans me donner, Na kama nakufa bila j'aurai la kupokea, couronne au ciel. nitapokea taji mbinguni. C'est une relation rassurante. Inakuwa uhusiano ya kukuhakikishia. Alléluia. Amina. Nous devons avoir totalement confiance en Dieu. Tunapasha kumtumainia Mungu mu mambo yote. Ça veut dire, Ni kusema il est fidèle. na hata iko Nous mwaminifu sommes dans une relation rassurante avec lui. kwa uhusiano ya hakikisho Et nous naye. devons mettre toute notre confiance Na en lui. tumaini yetu yote tunapasha kuiweka ndani yake yeye. Maintenant, quand tu mets ta confiance en Dieu, Na ukiweke tumaini yako ndani ya Mungu, qu'est-ce qui se passe? nini napitikana? Ésaïe chapitre 40. Isaya sura yake 40. Est-ce qu'on peut aller au verset 30? Twende kushairi yake ya 30. Ésaïe chapitre 40. Isaya sura yake 40. On y va, le verset 31. Twende mstari wake 31. Là, c'est fort. J'aimerais plus tu lis, Napenda zaidi uko naisoma plus ça entre en toi. na zaidi iko naingia ndani yako. Est-ce qu'on peut lire très fort ensemble? On y va. Tuisome na sauti ya nguvu. Mais Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Ça veut dire, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nikisema wakati tunamtumainia Mungu mu mambo yote, automatiquement nous avons 3 démarches dans la confiance en Dieu. pale tuna mwenendo tatu ndani ya tumaini. La première marche, on peut marcher ya kwanza tunaweza kutembea sans se fatiguer. bila kuchoka. 2, on peut courir Ya pili tunaweza kupika mbio sans se lasser. bila kuregea. 3, on Ya peut tatu, voler tunaweza kuruka comme les aigles. kama tai. Ça veut dire s'il y a des combats qui viennent, Nikisema kama kuna mavita na kuja, ne regarde pas le combat. hapana kuangalia vita. Regarde ta confiance en Dieu qui te donne 3 démarches. Angalia tumaini yako ndani ya Mungu inakupatia namna Tu peux tatu. marcher, Unaweza kutembea, tu peux courir. unaweza kupika mbio. Si l'ennemi marche, toi tu vas courir. Kama adui yako anatembea, wewe utapika mbio. S'il court, Kama anapika mbio, tu vas appliquer la 3e démarche qui ne plaît pas. utatumia hali Tu vas voler comme un arrow. utaruka kama tai. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un. Ndio kwa sababu unaangalia maisha Là où il y a des empoisonnements, tu vas voler. pale panakuwa msumu, wewe utaruka. Là où on a jeté des choses, Pale tu ne balikutupia vas pas les piétiner. hautabikanyanga. Au lieu de marcher, Kuliko wewe tu vas kutembea, voler. utaruka. Parce que tu mets ta confiance Kwa en Dieu. sababu unamtumainia Mungu wako. Jésus, Yesu, quand on croit en lui, wakati on a la unamwamini, confiance en lui, on unamtumainia, peut marcher, unaweza on kutembea, peut courir,
unaweza kupika mbio, On peut voler. unaweza kuruka. Ça veut dire rien Ni kusema hakuna ne pourra nous nuire. inaweza kutuharibu. C'est pourquoi quand les Amalécites sont entrés à Tsiklag, Ndio kwa sababu Waamaleki wakati waliingia kusigladi, 3 jours après, kisha siku tatu David est arrivé. na Daudi alifika, On avait déjà tout pris. balikuwa balisha rarua Ça vyote. fait déjà 3 jours. Masiku tatu Il dit inapita, à Dieu, anaambia Mungu, est-ce que je peux poursuivre? naweza kuwafukuzia, Est-ce que je vais atteindre? nitawapata. Dieu le dit, Mungu anamjibu, poursuis, ubafukuzie, tu atteindras utawapata et tu délivreras. na utafungua. Comment il peut atteindre ceux qui sont déjà partis il y a 3 jours? Je, atabapata bale balisha kumtangulia kuna kwa masiku Parce tatu. que comme il a la confiance en Dieu, Anamtumainia Mungu, il peut marcher, anaweza kutembea, il peut courir, anaweza kupika mbio, il peut voler. anaweza kuruka. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza ndani ya maisha ya mtu laisse yote, les gens aller. acha bantu bakutangulie, Tu les rattraperas et tu les dépasseras. utabakuta na utabapita, Parce que le Dieu que nous servons kwa sababu ule Mungu ici à la NCD, huku kwa NCD c'est un Dieu qui nous fait marcher, ni Mungu qui nous anatutembeza, fait courir, anatupikisha mbio, qui nous fait voler. anaturukisha. Quelqu'un peut dire Alléluia. Sema haleluya. Alléluia. Amen. Maintenant, cette alliance avec Dieu Sasa hiyo agano pamoja na Mungu déstabilise le plan de l'ennemi dans notre vie. inaharibisha matengenezo ya adui ndani ya maisha yetu. Comme tu deviens la propriété de Dieu, Vile unakuwa mali ya Mungu, si on te touche, kama mtu anakugusa, c'est Dieu qu'on touche. ni Mungu ndio anaguswa. Donne-moi un bon amen. Unipatie amina mzuri. Si on te touche, toi, Bakikuguse weye, c'est Dieu qu'on touche. nikisema banagusa ni Mungu. N'oubliez pas que le samedi, je Usisahau vous siku ya ai dit posho, que dans nilikwambia toute alliance avec Dieu, muagano yote na Mungu il y a ses intérêts. muko mafaida yake ye. Alléluia. Amina. Romains chapitre 8, Waroma sura yake 8, le verset 29. shairi yake 29. Écoute ce que la Bible dit. Sikia kenye Biblia inatuambia. C'est très profond. Ni ya uketo, Ce sont des questions de l'apôtre Paul. ni maulizo ya mtume Paulo. Avant qu'il se pose ces questions, le verset 29, Mbele ya ye kuuliza hiyo maulizo, shairi yake 29 il dit, anasema, car ce qu'il a connu d'avance, kwa sababu benye yeye alijuaka tangu zamani, il a fait quoi? alifanya nabo nini? Il les a prédestinés. Aliwatayarisha Ça ne s'arrête pas là-bas. À Haisimami pa- être bakuwe semblable bafanane à son image. na mfano wake yeye. C'est ça même le combat que nous avons. Njoo vita yenye tuko nayo. Ça veut dire comme il ne peut pas atteindre Dieu, Saa vile bawezi kumupata Mungu, il combat quand même son image. banaanza kukombanisha mfano wake. Donc tel que tu es là, tu es la photo de Dieu. Vile uko pale wenjo picha ya Mungu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Ndio kwa sababu napenda niambie mtu mmoja, personne ne peut jamais permettre qu'on abîme sa photo ou son image. hakuna mtu anaweza kuruhusu baharibishe Comme picha au on est mfano. semblable à son image, Vile tunafanana naye, tout combat qui s'élève, vita yote inainuka. il intervient pour défendre son image. Anaingilia amo juu ya kutetea mfano wake. Est-ce qu'on peut continuer avec ce verset-là? Tunaweza kuendelea na ile shairi. Afin que son fils Njoo mwana fut le wake premier-né awe d'entre mzaliwa wa plusieurs kwanza katikati frères. ya wengi wa Le ndugu. verset 30. Shairi yake 13. Et ce qu'il a prédestiné, Na benye alitayarishia, il les a aussi appelés. alibaita vile vile. Ça veut dire l'appel vient en troisième position. Ni kusema mwito inakuwa ni ya namba 3. Il t'a connu. Alikujuaka Et puis kwanza, t'a prédestiné. na Et puis alikutayarisha t'a appelé. na kisha ndio anakuwa kukuita sasa. Ça veut dire au moment que les gens disent celui-ci peut ou ne pas réussir l'appel Pale de bantu Dieu. wanasema huyu mwenyewe atabiweza huyu. Mais lui, il s'est dit Lakini yeye avant que vous puissiez le connaître, mbele ya mwe kumfahamu, je l'ai connu d'avant. mimi nilicha kumjuaka zamani. Ça veut dire il t'a étudié, c'est pourquoi il t'a appelé. Alikufunza njo kwa sababu anakuita. Il y a quelque chose que je poursuis. Et Uko ce qu'il a kenye niko appelé, nafukuzia. Na benye aliita il les a justifiés. aliwahesabia haki, Et ce qu'il a na justifié, benye alihesabia il haki les a glorifiés. aliwatukuza. Maintenant, écoute le verset 31. Sasa shikia mstari wake 31. Que dirons-nous donc à ces égards? Basi tutasema À l'égard de nini ces juu choses. ya hii mambo yote Si tutatoka Dieu kusema? est pour nous, Kama Mungu ni wa upande le yetu, premier qui?
Nani wa- qui sera nani atakuwa? contre nous? Nani atapingana Ça veut dire que nasi? quand on est en alliance avec Dieu, Nikusema kama ulishafunga agano na Mungu, Dieu devient pour nous. Mungu anakuwa wetu shie. Alléluia. Amina. Troisième des choses, on descend un peu. Kintu kia tatu, tushuke kwanza kidogo. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, Yeye akukataa akuchunga mtoto yake, mais qu'il a livré pour nous tous, lakini alimutoa ajili yetu sisi comment sote. ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Je, hata tupatia hivi vyote pamoja naye? Le verset 33, Shairi yake 33 c'est ce qui m'intéresse. jo yenye nilikuwa natafuta na napenda sana. Qui Nani accusera atashitaki les élus de Dieu? wateuliwa wa Mungu? C'est Dieu Ni Mungu qui justifie. anawahesabia haki. Un autre qui? Mwingine anasema Qui ni nani les condamnera? atawahukumu? Christ fait quoi? Kristo alifanya nini? Est mort. Alikufa. Bien plus, il est ressuscité. Zaidi tena Il est à la alifufuka. droite de Dieu Eko kuume kwa et il Baba. intercède pour nous. Na eko natuombea. Et puis, Na kisha qui nous séparera? nani atatutenganisha? Et quand vous regardez très bien, il y a d'abord l'accusation, Ukiangalia ya kwanza kuko mashitaki, deux, la condamnation, kia pili kuhukumiwa, trois, kia tatu la séparation. kutenganishwa. Et tous ces verbes-là sont au futur. Na hivi vyote matamko ni ya mambo Mais ya les réponses kutendeka sont au kesho, présent. lakini majibu yayo ni ya leo. Qui les condamnera? Nani atawahukumu Qui siku ya kesho? nous accusera? Ni nani Et la atatushitakiaka? réponse, c'est Dieu qui justifie. Lakini jibu ni kusema Mungu La anatuhesabia hapa réponse n'est sasa. pas c'est Dieu qui justifiera. Hata jibu haina sema Mungu Ça veut dire- atatuhesabiaka haki. L'accusation qui t'attend. Kushitakiwa kuko na La kuongojea condamnation kesho. qui t'attend. Kuhukumiwa La kuna séparation kuongojea qui kesho. t'attend. Kutenganishwa kuna A déjà kuongojea une solution au présent. ilishapata jibu leo. Ça veut dire c'est pourquoi tous les combats qui Ndio kwa s'élèvent sababu mavita yote tuko ont déjà nayo été traités depuis longtemps. iko na majibu yake zamani. C'est pourquoi quand les femmes se posaient des questions, Ndio kwa sababu wakati wanawake le waliuliza jour que maulizo, Jésus est né, siku Yesu alizalika, qui va rouler la pierre? ni nani atavingilitisha Mais jibu? elle ne savait pas que Lakini hawakujua ya kwamba depuis minuit, tangia usiku la pierre avait déjà été roulée. jiwe livinigitishwa zamani. Elle s'inquiétait sur quelque chose qui a déjà une solution. Alikuwa na fadhaika mambo ilikuwa ilishapata jibu zamani. Tu as déjà la victoire. Uko na ushindi, Reçois-la. uipokee. Reçois la victoire dans tes affaires, Pokea ushindi mu biashara dans vyako, ton ministère, Amen. Ndani ya huduma dans wako, tes projets. mu matengenezo Rien yako, ne Amen. t'accusera. Rien ne te condamnera. Hakuna mwenye atakuhukumu, Rien ne te séparera de hakuna l'amour. mwenye atakutenganisha. Reçois la faveur de Dieu. Pokea fadhili ya Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Sema amina. Alléluia. Amina. Maintenant, écoute-moi. Sasa unifate. En quoi cette alliance est-elle forte? Na hiyo agano iko nguvu munamna gani? Alléluia. Amina. La première des choses, Kitu ya kwanza, c'est qui fortifie l'alliance, qui fait que l'alliance soit forte, ile nafanya ya kwamba agano iwe ya nguvu c'est la sanctification. ni utakaso. 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4, Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4, le verset 3 shairi ya 3 et le verset 7. na 7. C'est que Dieu Kenye Mungu anataka, veut. kenye Mungu Ça veut anataka, dire la volonté de Dieu. sema mapenzi ya C'est Mungu. quoi? Ni nini? C'est votre Ni sanctification. utakaso yako. Et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ni ujizuizo kwa usharati. Virgule, le verset 4. Mukato, shairi ya 4. C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté Nikisema kila mtu Et quoi? achunge mwili yake ndani ya Et dans l'honnêteté. utakatifu na katika Virgule, ukweli. on le sait. Mukato. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Bila mwe kujitoa kwa tamaa ya kupitisha. C'est pas parce que tu as vu l'autre faire ça que tu entres dans, Haina njuri dans, ona ule mwingine dans une anatenda prière sana. de 4 jours. Dieu, Na tu ona dois ingia me maombi donner ya ça masiku. comme Na- l'autre. na mimi unipatie Ça, mpaka c'est saa une kile unapatia convoitise Mungu. passionnée. Ile ni tamaa ina maombi, ni tamaa iko na kusemesha. Comme font
les païens Mpaka qui vile ne bapagano connaissent wanafanyaka, pas benye Dieu. abamjue Mungu. C'est ce que personne... J'aimerais qu'on lise le verset 7. Mstari wa 7. Car Kwa sababu Dieu Mungu ne nous a pas appelés à quoi? hakutuite kunini? À l'impureté, Kwa mais uchafu, lakini à la sanctification. kwa utakaso. Si tu veux rendre l'alliance avec Dieu puissante, Kama sache unapenda marcher agano dans yako na quoi? Mungu ikuwe ya Dans la uwezo, sanctification. ujifunze kutembea ndani ya utakaso. Donne-moi un bon amen. Unipatie amina yenye kueneana. La sanctification fera que les portes d'entrée de la sorcellerie ne t'atteignent pas. Utakaso itafanya ya kwamba kule baloji banaingiliaka bo abataweza kukupata weyi. Oh, que l'esprit de sanctification te touche là où tu es. Roho ya utakaso ikukamate pale huko. Que le trône de l'iniquité tombe au nom de Jésus. Na ile utawala ya ubaya yanguke katika jina la Yesu. Deuxième des choses, Kitu kia pili, qu'est-ce qui rend notre alliance forte? ni nini napatia nguvu agano yetu? C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. Alléluia. Amina. La Bible dit dans Lévitique, Biblia inasema Muwalawi, dans le sang il y a la vie. ndani ya damu muko uzima. Ça veut dire le sang qu'il a versé, autrement dit, Sema c'est damu sa vie. alimwaga, ni uzima wake yeye. C'est Ephésiens qui dit, il nous a rachetés Efeso par nasema son sang. alitukomboa kwa damu yake. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Nous étions dans les marchés des esclaves. Tulikuwa msoko ya watumwa. Tuko na Par uzima. son sang, Kupitia damu yake il nous a rachetés. anatukomboa, Ça veut dire anatununua. les prix Ni kusema bei que nous valons ile balikuwa pour balishabandika être rachetés. juu ya kukombolewa. C'est son sang. Ni damu yake yeye. Ça veut dire que ta valeur Ni kusema bei yako n'est wewe pas comparable à une parcelle de 10 000 $. haina ya kulinganisha na De lupango ya 1 million de maelfu dollars. 10 au C'est mamilioni pourquoi mbili. n'abîme pas ton alliance Usiharibishe agano pour yako 5 millions de dollars. juu ya mamilioni Parce maelfu que 7. tu ne vaux pas ces montants-là. Haina njo bei yako Toi, wewe. tu vaux le sang de l'agneau. Wewe bei yako ni damu ya mwana C'est le kondoo. seul prix qu'il fallait Bei pour te ile racheter. ilistahili juu ya C'est kukukomboa pourquoi la wewe. Bible dit ils l'ont vaincu Ni vile Biblia inasema à walimshinda kwa cause sababu du sang ya damu de l'agneau. ya mwana Je kondoo. déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza ndani ya maisha ya mtu. si ta vie ne fait rien, sa vie fera quelque chose. Kama maisha yako haifanye kitu lakini yake yeye itatenda kitu. Donne-moi un bon amen. Unipatie amina La mnene. dernière des choses, et puis nous allons prier. Kitu kia mwisho na tutaomba. Si tu veux rendre cette alliance puissante, Kama unapenda kupana nguvu kwa hiyo agano, la foi. imani. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? Mtu mmoja aseme imani. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Yohane wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 4. 1 Jean chapitre 5. Yohane wa kwanza sura yake ya 5. Là c'est très fort. Hiyo ni ya nguvu kabisa. 1, 2, 3, 4. Twende pamoja. Parce que Tout ce qui est né de Dieu triomphe triomphe du monde. 1. Et Et la victoire triomphe qui triomphe du du monde, monde, c'est notre foi. c'est notre foi. Ça veut dire que la présence de la Ni foi, kusema uwepo wa imani c'est déjà ta victoire. njo yenye ushindi yako wewe. Ayez la foi en Jésus. Uwe na imani ndani ya Yesu. C'est ça même ta victoire. Njo ushindi yako yenyewe. Alléluia. Amina. C'est pas pour rien que Si kwa bure la foule demandait les miracles. umate walikuwa natafuta miujiza, Mais j'ai lu les évangiles que les disciples n'ont pas demandé les miracles. lakini nilisoma mainjili hata fazi moja wanafunzi hawakuomba La kimuujiza. première des choses qu'ils ont demandé à Jésus, Kitu kia kwanza walimuomba Yesu, enseigne-nous à prier. utufundishe namna ya sisi kuomba. La deuxième des choses, Kitu ya pili, augmente-nous la foi. utuongezee imani. Ça veut dire les gens matures Nikisema watu wene ne kuivya cherchent pas les miracles, abatafutake miujiza, mais les miracles les accompagnent. lakini miujiza hiyo iko na basindikiza bo.
Ah, ton amen est faible. Donne-moi un bon amen. Amina yako eko ya uregevu, nipatie ile ya nguvu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu mmoja, sans la foi, bila imani il est impossible haiwezekane de lui être agréable. kumupendeza. Ça veut dire la force Nikisema de ton nguvu alliance, ya agano yako c'est la foi. ni imani. C'est pourquoi la Bible dit, Ni vile Biblia inasema ayant des regards fixés sur Jésus, tuwe na macho yetu yende kumwangalia Yesu le chef mkubwa et le na consommateur mwenye kupepeta de la foi. imani. Ça veut dire, Ni kusema c'est lui qui consomme la foi. yeye ndio eko na pepeta imani. Dans ce texte, ça veut dire, la Hii foi andiko, nikisema imani est une nourriture ni chakula que Jésus consomme. ile Yesu eko na pepeta. La force d'agir dans ta vie dépend de la consommation de la foi. Nguvu ya we kutenda nayo mu maisha inategemea na Dis-moi quelle foi que tu as. Uniambie uko na imani ya je? Je te dirai la force de Jésus qui peut déployer dans ta vie. Na nitakuonesha nguvu yenye Yesu anaweza kutumikisha ndani ya maisha yako. Il est tout puissant. Eko mwenyezi. Mais pourquoi nous avons des résultats différents? Lakini kwa sababu gani tuna mapato achana achana? C'est le degré de la foi de tout un chacun. Ni kipimo kia imani kia kila mtu. Quelqu'un peut dire amen? Sema amina. Maintenant, cette foi-là, Sasa imani hii. je finis par là, nous prions. Nitamalizia hapa na tutaomba. Elle nous donne la victoire sur 3 combats. Inatupatia ushindi juu ya mavita tatu. Le premier combat, Vita ya kwanza c'est le combat de trouver. ni vita ya kupata. Le deuxième combat, Vita ya pili c'est le combat de posséder. ni vita ya kumiliki. Et le dernier combat, Na vita ya mwisho c'est le combat de jouir. ni ya kufaidikia. Et le cycle de l'homme est parsemé par ces 3 verbes. Na hata maisha ya mtu inakuwa na hiyo tamko tatu: Trouver, kupata, posséder kushika et jouir. na kufaidikia. Quelqu'un peut être combattu au niveau du verbe trouver. Mtu anaweza kupiganishwa muile tamko kupata. Pour trouver, c'est difficile. Juu ya ye kupata ni magumu. Quelqu'un peut aussi trouver, Mtu anaweza kupata mais il échoue de posséder ce qu'il a trouvé. lakini hawezi kupata kuwa na kenye kile yeye alipata. Quelqu'un d'autre peut posséder, Huko mtu anaweza kuwa nakyo mais il échoue de jouir ce qu'il a possédé. lakini hawezi kufaidikia kufurahia Mais kenye quand tu as la alipata. victoire en Jésus, Lakini kama uko na ushindi la ndani ya foi, Yesu, tu imani, peux trouver, unaweza kupata, tu peux posséder unaweza kuwa nakyo et tu peux jouir. na unaweza Je kukifaidikia. déclare dans la vie de quelqu'un, tu vas trouver, Natangaza maisha ya mtu ya kwamba utakipata, tu vas posséder, utakuwa nakyo tu vas jouir. na utakifaidikia. Les choses qui t'ont manqué hier là, Vyenye ulipungukiwa jana tu les auras en Jésus. utavipata ndani ya Yesu. La Bible dit quand Jésus priait à la montagne de Biblia inasema wakati transfiguration, Yesu alikuwa naomba kumlima mabadiliko, Moïse est apparu, Musa kaonekana, Élie est apparu Eliya à alionekana côté de Jésus. kupembeni ya Yesu. Mais ils ont vécu avant Jésus, Lakini bo baliishi mbele ya Yesu selon les temps. kufatana na Mais wakati. Jésus Lakini Yesu existait comme Dieu avant eux. alikuwa kweko naishi kama Mungu mbele ya bo Mais bote. Moïse apparaît, Musa anaonekana, Élie apparaît. Eliya anaonekana. Or, il a dit que j'entre à Cana, Dieu a refusé. Japo alisema nitaingia mkanana, Mungu anakatala. Mais à la montagne de transfiguration, Lakini kumlima ya mabadiliko, Moïse se retrouve sur le mont Tabor. Musa anapatikana pa mlima Tabori. Or, sur cette montagne où il est là, Japo pa ile mulima alikuwa se trouve en Cana. inapatikana mkanana. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux trouver ce que tu as raté hier. Ni paka ndani ya Yesu ndio unaweza kupokea vyenye ulipokosaka jana. Et il a prié depuis l'Ancien Testament. Aliombaka tangia Il a Agano dit, la Kale. j'aimerais voir ta face. Alisema napenda nione uso Dieu a wako. refusé. Mungu alikataa. Au lieu de lui montrer la face, Kuliko kumuonesha uso, Dieu lui montre les dos. Mungu anamuonesha Pour mkono lui yake. dire, Juu ya kumwambia si tu veux me voir, kama unataka kuniona tu dois me suivre. unapasha kunifata. Mais en le suivant, Lakini mkumufata il vient voir la plénitude de la divinité. anakuwa kuone utele ya umungu. Le garant de la nouvelle alliance. Mwenye hakikisho agano Le jipya. médiateur de la nouvelle alliance. Upatanisho agano mpya. Il apparaît là-bas. Anaonekania Et il pale. voit Dieu en personne. Na Je n'ai pas vu. anamuona Mungu vile eko. Donne-moi un bon amen. Unipatie amina ya mzuri. Et quand vous regardez Moïse Na ukiangalia Musa et Élie, na Eliya n'ont pas vécu à la même époque. abakuishi bote mu wakati moja, Mais ils se retrouvent lakini banajikuta tous bote deux mawili à côté de Jésus. kumpembeni ya Yesu.
Il n'y a que Dieu ni paka Mungu qui peut te mettre à côté des gens qui t'ont précédé. anaweza kuweka pembeni ya bale balikutanguliaka zamani. Oh. Je dis à quelqu'un, il n'y a que Nasema, Dieu mutu ni paka Mungu qui va te mettre à côté des gens qui t'ont précédé. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'alliance va te donner le verbe trouver. L'alliance va te donner le verbe posséder. Et tu vas jouir. Tu trouveras le mariage. Tu posséderas le mariage. Et tu jouiras de ça. Ayez seulement la foi. Tu trouveras le travail. Tu posséderas le travail. Et tu jouiras de ce travail. Que le Dieu de Papa Zacharie le fasse ce soir. Lève-toi et acclame Jésus. Au moment que tu acclames, commence à trouver, commence à posséder, commence à jouir. Parce qu'en lui, nous avons une relation personnelle. Nous avons une relation permanente. Et nous avons une relation rassurante. Il est le chef et le consommateur de la foi, le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est pourquoi il a dit dans Romains, le Dieu de paix bientôt écrasera Satan sous vos pieds. C'est lui là, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 14, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il les a cloués à la croix. Il n'a pas déchiré, il n'a pas abîmé, mais il a effacé. Ça veut dire s'il a effacé les condamnations, il est en train de réécrire la justification. Reçois ce chose dans le nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu ne mourras pas bientôt. Dieu a une mission avec toi. Dieu a un intérêt avec toi. Le combat de ton travail ne fera rien. Tu es en alliance avec celui qui est plus fort que ton combat. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Alléluia. Amen. Nous voulons prier, mets-toi debout. Tutaomba, simama bwima. La puissance de l'alliance. Uwezo ya agano. Aujourd'hui, nous voulons prier. Leo tunapenda tuombe. Et c'est par là que nous allons commencer. Ni penye njo pale tutaanzia. Tu es dans l'alliance. Uko muagano. Aujourd'hui, que Dieu se manifeste dans ta vie. Mungu ajioneshe leo mu maisha yako. Il doit se manifester. Atajionesha. J'aime bien la prière d'Élie. Napendaka sana maombi ya Elia. Il n'a pas dit au mont Carmel akusema kumlima Karmeli qu'on sache qu'aujourd'hui que je suis prophète. Bajue ya kwamba leo niko nabii. Il a dit qu'on sache. Lakini alisema bantu bote bajue. C'est toi Dieu. Ya kwamba wewe njo Mungu. Ça veut dire la démonstration ne doit pas être sur la personne. Ni kusema kionesho waziwazi haina mambo ya ule muntu. Mais pour la gloire de Dieu. Lakini ni juu ya utukufu ya Mungu. J'aimerais qu'il fasse quelque chose que les gens sachent qu'il est Dieu. Napenda yeye atende kienye bantu kitasukuma bantu bajue ya kwamba yeye njo Mungu. Notre première requête. Hitaji yetu ya kwanza. Que tu trouves. Upate. Que tu possèdes. Ukue nayo. Et que tu jouisses. Na ufaidikie. Pour mieux servir pour les intérêts du royaume. Najua kutumikia vizuri kwa sababu ya masababu ya Mungu. Quelles sont les choses que tu as des difficultés à trouver? Ni bitu gani binye unakuwa na kigumu juu ya kubipata? À posséder. Ya kuwa nabyo. À jouir. Ya kubifaidikia. Ce soir. Magharibi ya leo. Dans l'alliance. Ndani ya agano. Par la foi. Kwa imani. Tu vas le trouver. Pata. Alléluia. Amina. J'aimerais que tu entres dans la prière. Napenda uingie mu maombi. Tu frappes les mains. Chapa makofi. Tu dis à Dieu que je trouve, que je possède, que je jouisse. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur mon Père. Pour l'année 2023, le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu.
Shina kubwa ni uwezo ya agano ya Mungu. La puissance Uwezo de l'alliance de Dieu. ya agano ya Mungu.